Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? J'espère que vous êtes bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? J'espère que vous portez bien. Tirage général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Prenez cela comme si c'était votre horoscope. Et non, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, ça peut vous parler pour vous faire avancer sur votre parcours, pour une meilleure compréhension des choses, pour voir sous un angle différent, pour voir ce qu'il faut régler, vos blessures. Alors, un petit guide pour le sentimental de mes petits loups et mes petites louves. Alors là, déjà, en premier message annexe, on me donne qu'il y a des solutions. On attire un peu le côté amitié, amitié amoureuse, pour trouver un équilibre et pour se défaire des obstacles et des difficultés. On retrouve une certaine forme d'amitié qui nous permettra justement de ne plus se freiner, qui permettra de ne plus avoir peur et de pouvoir franchir un cap. On parle d'éloignement et de distance, donc ça peut être une réelle distance ou un éloignement. On va aller approfondir. On me parle de la saison de l'hiver, mais là pour moi, il y a eu, oui, alors c'est tout à fait possible qu'il y ait eu depuis cet hiver une prise de distance, un éloignement, une prise de distance depuis cet hiver. Mais aussi qu'il y a un froid, qu'il y a eu un froid, une situation gelée, une situation bloquante. On est resté bloqué sur des choses passées. On a des flashs, des choses qui se sont produites, qui ont créé des croyances limitantes, qui ont créé des blocages, où on ne croit plus à cette relation. On n'y croit plus. On garde en mémoire certaines valeurs, certaines souffrances. On va approfondir. Pour l'instant, je ne les prends pas, parce qu'elles sont sorties en bloc et j'aime pas trop. Des fois, je les prends, c'est ça. Là, mes guides m'ont dit, tu peux les remettre dans le paquet. Parce que comme je vous ai donné aussi la définition, oui, on a des peurs, des craintes. Hein. Ça reste... C'est pour ça, là, j'ai vraiment l'impression que la solution est de retrouver une certaine complicité. La solution est de retrouver, d'abord, on va venir à tâtons. C'est un peu, je reviens tout doucement, amicalement, car je sais qu'il y a eu un déséquilibre pour recréer un équilibre, justement pour ne pas se heurter à un obstacle, pour pas arriver devant un obstacle. Alors, on va approfondir. Oui, ben vous voyez, quand ça veut, ça ressort. Voilà, les obstacles sont vraiment... Les flashs, pour moi, c'est... on garde en mémoire les difficultés qu'il y a eu, on garde en mémoire la douleur qu'il y a eu, on garde en mémoire les freins, les obstacles, les difficultés, les silences radio. Donc c'est au sens large, puisque nous sommes sur du général. Il y a une prise de mémoire. On a gardé en mémoire les difficultés qui ont freiné la relation. Et là, la solution, c'est vraiment, ben, on recrée une forme d'amitié, où on y va tout doucement, on y va. Je ressens vraiment,
On revient, mais en mode timide. Ça me fait sourire parce que bon, je sais que c'est pas évident, parce que si vous avez des peurs, des obstacles, mais il faut relativiser, il faut voilà, il faut, voir ça sous un autre angle justement et je suis là pour ça. Justement pour dédramatiser le schéma. Là, vous avez créé un mur, un mur parce que vous gardez en mémoire justement ce qui a été difficile dans cette relation et là, c'est la solution de revenir, tout doucement à tâtons, parce que là, on me montre le loup qui vient, qui contourne, la montagne, qui montre juste le bout de sa truffe et une bout d'oreille pour, c'est pour ça que ça me fait rire parce qu'il faut voir aussi les images que mes guides me donnent. Des fois, c'est comique. Hem, je reviens tout doucement, mais vraiment, oui, puis là, il me montre, le loup qui donne la patte, l'air de dire: «Bon, bah, allez, on fait la paix». Alors, on revient sur la guidance. Je suis désolée. Mais là, c'est des images que mes guides me donnent, du coup, ça alors, pour cette situation et cet éloignement qu'il y a eu. La justice, là, je l'entends qu'on va faire justice, mais surtout en discutant, en mettant carte sur table. Là, moi, je ressens surtout, que vous ou votre autre, la personne qui se met des freins dus à des mémoires, qui ont déstabilisé cette relation, ben, on a besoin de justement que, bah, qu'on nous parle, qu'on nous explique le pourquoi du comment et vous avez aussi besoin un peu de taper un peu du poing sur la table, «Ouais, mais bon, heu» vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'expliquer, de sortir ce que vous avez, dans l'estomac pour, sur les freins qui ont été causés, sur parce que si vous avez des peurs de cette destruction à rapport à votre, à vos ressentis et c'est ça qui vous bloque, c'est justement, bah, que vous avez besoin de libérer ce qui vous a fait du mal. Là, on me parle encore de la période d'été, on me parle d'une nouvelle relation ou simplement de cette relation qui veut renaître. Où on a pu rencontrer une nouvelle personne pendant cet été. On est sur du général, je vous le rappelle. Là, la sentence, pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, bah, la sentence par rapport à cette personne qui souhaitait revenir amicalement, bah, c'est la sentence, ben, de simplement dire: «Bah, désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je t'ai pas attendu» et pour dans d'autres pour les autres situations, c'est voilà, on a besoin de mettre voilà, de mettre carte sur table pour redémarrer cette relation. Redémarrer depuis on repart à 0. On a cette période estivale, on a besoin de tourner la page. On a besoin de cette sentence, de vraiment de déballer ce qu'on a sur l'estomac pour tourner la page, pour un nouveau départ. Alors bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. C'est à vous de décider. Là, on va vraiment ce côté amical, je reviens tout doucement, voilà, on demande des moments de cocooning, des moments, de douceur, des moments, voilà, un petit café, un petit cinéma, une petite sortie, hem,
Un petit câlin. Prenez comme ça vous parle. Pour la réconciliation, riez. Hem, on a besoin, voilà, d'un petit moment cocooning, d'une petite attention, aussi que votre hôte soit, attention là, je sens qu'on a besoin d'attention, qu'on a besoin de, voilà, d'un petit présent, même si c'est pas grand-chose. C'est pas la valeur qui compte, c'est quand c'est fait avec le cœur, vraiment avec le cœur. Ou, la manière, de faire. Est-ce qu'on se voit, on se boit un petit café, vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est vraiment le truc, je ressens vraiment, on revient, mais, à tâtons. On y va tout doucement parce qu'on a peur de se prendre un mur. Là, votre hôte a vraiment peur de se prendre un mur, hein. Un mur ou une porte. Ouais. Merci mes guides. On a besoin de ça parce que voilà, ça a créé ce conflit. Il y a eu un conflit. Alors la trahison, vous savez que ça peut être simplement une déception. Vous avez été déçu de votre autre. On est sur du général. On a été déçu, peut-être par des mensonges, une vraie trahison, ou simplement quelque chose qui vous a simplement déçu. Et là, voilà, ben, on reste encore sur le compromis. Et là, vraiment, on voit avec là, avec la justice, vous demandez justice, vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin de vous libérer justement de ce qui vous a fait du mal. Et là, on demande, ben, on demande, à vous de faire, de trouver les bons compromis, et on demande à celui ou celle qui a blessé de faire des efforts, de passer à l'action, de ne pas seulement dire les choses, mais de faire les choses. Là, vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'actes, vous avez besoin qu'on vous prouve les choses. Vous ne voulez plus des belles paroles. Oui, mes guides me montrent, ça se quelqu'un qui souffle. C'est oui, les belles paroles s'envolent. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'ancré, des preuves enfin des preuves pas matérielles dans le sens matériel, mais des preuves que cette personne s'implique. Et là, je sens quand même qu'il y a, cette personne a mis, l'engrenage à l'arrêt. Il a, on me dit, le pied dans l'engrenage. Là, cette personne s'est un peu, fourvoyée et a mis le pied dans l'engrenage, dans un engrenage, où il a du mal à se dépêtrer. Donc d'où, voilà pourquoi la solution est vraiment de revenir, tranquillement. Oui, vous avez fermé la porte, fermé, votre cœur. Vous avez quand même du mal à vous réouvrir, à refaire confiance, et je peux tout à fait comprendre, bien entendu. Oui, parce que vous avez tellement peur. Vous isolez votre cœur, vous isolez vos pensées, vous isolez vos sentiments, car vous en avez marre des blessures, vous en avez marre de souffrir, malgré qu'il y a de l'amour, malgré l'amour que vous avez pour cette personne. Vous avez, toujours de l'amour, c'est pour ça que d'ailleurs vous en souffrez de toute manière. Parce que si vous seriez seulement dans la colère, il y aurait peut-être plus d'amour, mais là, on voit bien qu'il y a encore de l'amour. Vous avez été blessé, du coup, maintenant vous
protéger, vous mettez un peu votre armure. C'est pour ça que votre autre a du mal à franchir les obstacles que vous créez, parce que vous, bah, c'est... Non mais c'est un peu... là, on me dit, non mais tu te fous de moi, tu reviens après ce que tu m'as fait subir. C'est un peu ça ce que j'entends, ce que mes guides me disent. Bien sûr, pas pour tout le monde. Alors, il y a toujours de l'amour, c'est pour ça que c'est blessant. Et vous êtes un peu meurtri parce que il y a l'amour qui vous attire d'un côté, de l'autre côté la peur de nouveau de souffrir. Est-ce que je fais confiance ou pas? Est-ce que je réouvre ma porte ou pas? Ma porte, mon cœur? Est-ce que je laisse une place à cette personne? Là, vous êtes vraiment dans le questionnement. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cela va donner, tout ça? Dans quelle direction tout ça va aller? Alors, bien entendu, pas pour tout le monde. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir parce qu'il y a un véritable amour. Alors oui, il peut y avoir eu une cassure à un moment donné, due à une rencontre fortuite qui s'est faite pendant la période estivale, pendant les vacances peut-être, et c'est la sentence. On peut avoir eu des moments d'égarement pendant la période estivale, on me dit. C'est pour ça que là, la solution, c'est de revenir vraiment dans les... Je reviens, mais tout doucement, hein. On revient pas la tête haute, hein, du tout. Il y a encore de l'espoir. Pour les personnes, bien entendu, qui vont accepter, car il ne faut pas se voiler la face, il faut vraiment regarder ce qu'on a au fond du cœur. S'il y a autant de souffrance, c'est qu'on a encore des sentiments. Même la colère peut être un sentiment. Quand on est en colère, ça prouve qu'il y a bien encore quelque chose. Quand on est là en disant bouh, bouh, je m'en fous, là, oui, c'est qu'on a fait un nettoyage complet. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Qu'est-ce que cela va donner, s'il vous plaît, mes guides? D'accord, ok, bon. Faut pas les contrarier, hein, attention. Parce qu'ils me l'ont montré juste, juste avant le jeu et je ne l'ai pas pris. Ils sont têtus. Ils sont aussi têtus que moi, donc tout va bien. Alors, allez, qu'est-ce que cela va donner? Qu'est-ce que cela va donner? Ah non, ne me faites pas le coup, mais vous m'avez pas fait changer de jeu pour rien. Je sais pas pourquoi, mais... Oui, c'est tout, on reste toujours appel SOS, c'est
tendre la main, on revient sur le début du tirage. J'envoie un appel, j'envoie un SOS. C'est vraiment là, parce que là, c'est réellement, c'est appel, SMS, tout ça, mais moi, non, on m'a donné le mot SOS. Je reviens, voilà, j'envoie. Ce message est comme un SOS, est comme un appel. Cette personne, réellement, sait que vous êtes une personne digne. Vous êtes une personne digne, vous êtes une personne, vous êtes une personne droite, une personne, et cette personne vraiment, là, pour moi, c'est pas le SMS, c'est le SOS. Là, cette personne ne veut pas perdre cette personne parce que pour votre autre, votre autre vous voit comme une très belle personne. Et là, on tend la main, on cherche alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Cette personne vous voit comme son ou sa partenaire idéal. Voilà, on revient exactement sur les mêmes cartes qui sont là. On envoie ce fameux message, le SMS, mail ou ce que vous voulez, cet appel, ou même un coup de téléphone, un peu comme un SOS, parce que cette personne sait que vous êtes une personne droite, une personne sensible, une personne digne, une personne avec de la sensibilité, un sens de fragilité, mais pas dans le mauvais sens. Cette personne vous voit comme une partenaire de vie idéale parce que vous êtes une personne stable. Vous êtes stable vous-même. Mais voilà, il y a eu ce temps de séparation qui ressort encore, qui, qui vous a fait du mal. C'est pour ça que là, cette personne brasse, mais en bave. Parce que là, on sent bien que c'est une personne qui ne sait pas comment. Là, on vous demande, peut-être demander à vos guides de vous guider, à vos amis de vous guider, des vrais amis, je parle, pas ceux qui. On a des vrais amis, des fois, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, pas du tout. C'est que des fois, bon, leurs conseils, on pourrait s'en passer. Vous avez besoin de demander à vos guides, de demander à vos amis, de demander de l'aide. Et là, c'est peut-être aussi votre autre, hein, qui demande de l'aide. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous avez, voilà, pendant ce temps pendant cette prise de distance, cet éloignement, vous avez souffert, tout simplement. Voilà, déroulement naturel des choses. Et on vous demande simplement, ben, si vous le souhaitez, bien entendu, parce que vous avez votre libre arbitre, tout simplement de laisser les choses se faire naturellement. De vraiment que cet autre vous prouve, pas que par des belles paroles, mais par des actes, que cette personne est réellement sincère, de prendre les décisions avec votre âme et conscience, demander une aide
Et là, il y a encore ce côté amical qui ressort. Oui, mais il y a encore ce côté amical qui ressort. Et voilà, on demande, voilà, bah, de laisser encore ce côté cocooning, ce côté de retrouver de la complicité tout doucement et de laisser simplement les choses se faire naturellement, sans forcer les choses. Pour retrouver justement cette complicité. Bien entendu, pour les personnes qui sont concernées par le tirage. Alors, voilà, vous avez besoin de cette conversation, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est exactement les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est voilà, de l'honnêteté, des tête-à-tête, des conversations, et voilà. D'expliquer, non, bah, ça m'a fait mal, ça me voilà, ça ne va pas, ça passe plus. Si, ben, si tu dépasses les bornes, la porte est ouverte, c'est voilà, c'est ça. Cette personne vous voit vraiment comme une personne spéciale, hein. Vous êtes spécial pour lui ou pour elle. Et vous aurez des moments, des échanges, ça va être des instants spéciales entre vous. Il peut y avoir des cadeaux, des présents, des, des actes pour vous montrer que vous êtes sa personne idéale, une personne spéciale à ses yeux. Alors, donc vous me direz si cela vous parle. Alors, quelles sont les petites runes pour cette guidance? Le 28, le 21, le 35, la lune. Vous êtes peut-être plutôt lunaire. Vous avez demandé aussi des vœux à la lune. Le 48, peut-être demander à la lune justement à vos guides de vous orienter plus dans la spiritualité pour trouver votre équilibre, pour trouver vos réponses intérieures, pour vous aider à surmonter ben, le côté égo. La peur, c'est l'ego aussi. C'est tout ce qui est mental, bloquant. On me parle du mois de mars. On peut avoir des religions différentes ou des croyances différentes, tout simplement. On n'est pas tout à fait d'accord sur certaines... voilà. Vous avez une façon de voir les choses que votre autre ne voit pas les choses de la même manière, tout simplement. Là, on me parle des lions, donc du mois d'août. On me parle du 74 et on me dit année 74. Mort de rire, c'est mon année. On me parle de la ville, on me parle du 76. On me parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Vous aimez peut-être les oiseaux. Vous allez voir des oiseaux ça va vous faire penser à quelque chose. On peut parler d'une personne qui a les cheveux, qui est plutôt barbu, qui porte la barbe. Le 84, le mois de mai. 19, 64, la lettre P, la moustache. 22h22, avec une mission de génie. C'est oui, on cherche. La mission de génie, c'est de trouver la solution qui débloque la situation. Il faut trouver.
le petit truc, le 52, le 16h16, un bouleversement. Vous êtes, Daniel, vous êtes bouleversé parce que vous ne savez plus, bouleversement dans le sens que vous savez plus sur quel chemin vous vouez. On parle le soleil, ça va être éclairci, vous allez être aidé, vous allez trouver une idée lumineuse, ça va s'éclaircir dans votre tête. Le lettre Z, le 12h12 avec la tente. Soyez pas trop dans la précipitation pour prendre votre décision. Le 63, la citrouille. On peut trouver aussi des solutions entre l'été et l'automne. On me parle du chiffre du 50, des Capricornes. Le 9h09, avec la réflexion, méditation et prudence. Voyez, voilà, repliez-vous, remettez-vous, posez-vous les bonnes questions. Il faut vraiment que ça vienne de vous, pas de quelqu'un d'autre. Même si vous avez besoin d'aide au niveau de vos amis, c'est pas à vos amis de prendre la décision. Les amis doivent être là pour justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des amis que des fois, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que des fois ils sont pas là pour donner Donc prenez vraiment la décision avec votre cœur, mais au plus profond de vous, dans vos tripes. Repliez-vous, méditez tranquillement pour prendre la bonne décision. La décision avec le cœur. Voilà, là même les runes sont entièrement alignées avec le tirage. Voilà, ben même si vous avez des différences, vous vous complétez. Même si vous avez des différences au niveau culture, au niveau croyance, vous vous complétez. Tous les deux, vous vous complétez. On me parle du 20, du 44, de la lettre I. Allez, encore une ou deux. Ah là, ça sera trois à chaque fois, mais il me faut le coup. Le 59, on peut me parler du mois de décembre, du 4h04, énergie masculine protectrice. C'est une personne quand même qui a des énergies de protection. Vous vous sentez protégé quand vous êtes avec cette personne. Alors, et pour les petites breloques, alors là, on me parle du compas. On peut se servir d'un compas, architecture, tout ce qui est les dessins, on peut se servir d'un compas. On a la règle, donc on peut être très scolaire, voilà, on aime bien tout ce qui est droit, tout ce qui est... on peut se servir, voilà, de tout ce qui est règle dans la vie. On a des diplômes. Là, on a des personnes diplômées. On a les oiseaux. Oh, on a l'oiseau de la paix. On fait la paix. On fait la paix. C'est aussi... Ah, je sais plus le nom de cet oiseau. Merci mes guides de me le visualiser, je le vois bien, mais c'est le nom que je cherche. On a le trictra, le symbole féminin. On a le dauphin, on aime jouer, on est taquin, on aime les calientes. On a le petit ours. On aime les chiens, on aime les animaux. 'On a un grand cœur. On a un grand cœur.
On a le petit ours, voilà, on a besoin de douceur, peut-être un cadeau en forme de petit ours, voilà. On aime les fleurs, le soleil. On a la machine à coudre. On peut aimer la couture dans le milieu de la mode, ou autre. Tout ce qui est on a besoin d'une machine à coudre, mais aussi de raccommoder, de réparer les choses. On a le symbole de protection de égyptienne. On a la fleur de vie. Allez. On vous demande de changer de vision, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un angle différent. Vous gardez les yeux ouverts quand même dans le sens que vous vous protégez. Là, mes guides me disent, oui, vous gardez votre autre à l'œil. Vous le gardez dans le coin vous le gardez dans le poignet. On a l'étoile, donc c'est l'espoir, c'est les attentes, c'est les espoirs, c'est ce qu'on souhaite. On veut croquer la pomme, on veut se laisser tenter. Là, on me dit, on veut se laisser tenter. On veut quand même tenter l'expérience de recroquer cette pomme. Est-ce que ça va être une pomme empoisonnée ou est-ce que ça va être une pomme d'amour? A priori, pour certaines personnes, ça sera une pomme d'amour puisque nous avons le trèfle à 4 feuilles avec la transformation, donc quelque chose qui va se transformer pour quelque chose de beau et de grand. On a les ordinateurs, on peut aimer travailler sur l'ordinateur, les messages par ordinateur. Où utilisez-vous un ordinateur régulièrement? Des messages, voilà, la plume. Merci Mehdi. La plume et l'ordinateur. Donc, vous recevez des messages par l'ordinateur pour transformer justement les choses. Alors peut-être que vous, vous regardez sur votre téléphone et votre autre se sert d'un ordinateur. Vous allez recevoir des messages par ordinateur en tous les cas. On me parle de l'étoile de mer qui est aussi un symbole de protection, de chance. On a la chouette pour les messages de nuit, à la nuit tombée. Il y a la calculatrice. Aussi, on aime bien calculer les choses. Alors, on peut se servir d'une calculatrice. Là, comme nous avons, peut-être que vous êtes dans les mathématiques, géométrie, mathématiques, prenez un rapport à votre situation. On a besoin de régler les choses. Là, on me montre, on a besoin de, voilà, de cadrer les choses, d'encercler les choses, de cadrer les choses. Avec la calculatrice, voilà, on ne veut pas faire le faux calcul aussi. On a la fée de la transformation sur nos espoirs, sur les espoirs avec l'étoile. On a la fée de la transformation sur nos espoirs, les attentes. Allez, on a le cœur et le sac à dos. Oui, bah, le sac à dos, il y a les guides me disent oui, c'est bientôt la rentrée des classes. Donc il y a peut-être des enfants qui vont faire aussi des études. Là, on peut parler que des enfants peuvent rentrer, c'est la rentrée, si vous avez des enfants qui vont faire des études avec le cartable, c'est aussi un sac à dos. Donc prenez un rapport, peut-être que vous êtes professeur, vous avez peut-être fini vos études, ou vous faites encore des études. Mais là, il y a aussi la notion de on s'occupe parce que mes guides me reviennent dessus en me disant, il y a aussi, voilà, des enfants qui rentrent. Vous avez peut-être des enfants qui rentrent faire des études. Là, pour l'instant, peut-être que on va prendre un petit peu de temps, parce que mes guides me disent, pour certaines situations, pour
préparer la rentrée des enfants, la rentrée scolaire. Alors, on a la protection, et là, je vois pas. Oui, on a encore voilà, la tasse avec les ciseaux, les crayons, enfin, le gobelet de bureau, quoi. Donc là, il y a vraiment, on prépare, oui, il y a vraiment cette notion de préparer la rentrée scolaire. Donc, n'oubliez pas la règle, la calculatrice et le compte. Donc voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et surtout, le mot de la fin, prenez soin de vous. Bisous, bisous.